Bonjour, je suis au festival Sémaphore en chanson qui continue donc jusqu'au 15 novembre. Je suis ravi, car je voulais l'avoir depuis longtemps dans l'émission, d'avoir à mes côtés une artiste multitalent. Elle est à la fois auteur, compositeur, interprète et guitariste. Bonjour Émilie March. Bonjour. Alors on va échanger autour de votre morceau L'Aventure, qui est issu de votre album éponyme. Ce titre, c'est l'histoire d'une course vers l'autre, non sans danger. C'est exactement ça, une espèce de tension qu'on peut ressentir pour une soif d'intensité. Disons que ça résume bien un peu tout ce que je dis d'ailleurs dans mes chansons. Je parle beaucoup de ça, du présent et de l'urgence de le vivre. Et pour moi, l'aventure, c'est ça. Oui, beaucoup le présent et très peu le passé et le futur dans tes textes. Dans cet album, ouais, c'est très tourné vers l'instant T, disons, et c'est vrai que c'est ce qui se retrouve un peu dans toutes mes chansons, qui sont quasiment toutes au présent d'ailleurs. Et cet album, oui, il parle vraiment de ça, du fait de vivre l'instant intensément. Dans l'aventure, il y a aussi l'idée du dépassement de soi aussi, d'aller un petit peu sortir de sa zone de confort. Oui, je pense qu'au-delà d'une soif de vivre, c'est aussi une soif d'absolu et d'aller vers vraiment ce dont on a envie, ce qui implique une forme de danger, certes, et une forme d'audace. Et donc, oui, il y a vraiment l'idée de dépassement pour aller vraiment vers ce vers quoi on tend. Et de rencontre avec l'autre. Ouais, tout à fait, c'est ça. Il y a une certaine mélancolie lancinante dans ce titre qui plaît bien, non, au public. Ouais, ce titre, il marque pas mal les gens. Après, une espèce d'envolée aussi musicale sur le refrain, je pense que ça doit jouer. Mélancolique, ouais, bah, je pense que c'est pas, je la vois pas comme une chanson mélancolique, mais peut-être qu'il y a quelque chose de ça dans l'harmonie, tout ça qui fait que. Je sais pas pourquoi ce terme vient là, mais en effet, c'est peut-être après ma façon de composer qui implique ça. On aime bien connaître dans l'histoire un petit peu les secrets des chansons. Comment elle est née, l'aventure, dans quelles circonstances tu te souviens? Alors ça va être très très basique, mais je crois que j'étais chez moi et que j'ai commencé je commence pas mal par la musique quand j'écris des chansons et la rythmique notamment. Et j'ai dû commencer à avoir cette rythmique et cet arpégiateur qui vient sur le refrain. Et tout de suite, j'ai eu oh l'aventure. Donc c'est vraiment, c'est pas hyper. J'étais pas à un endroit précis, dans un train ou quoi, en me disant ça va être comme ça. Il y a des C'est chansons. pas tout le temps comme ça. Non, c'est pas tout le temps comme ça, les chansons. Mais là, c'était vraiment en création chez moi, en composant d'abord la rythmique et puis cette espèce d'envolée. Mais c'est un peu une chanson dont je rêvais et que j'ai faite. C'est assez marrant. On a envie parfois d'entendre certaines choses et quand on arrive à les faire, on est ravis. Dans le clip, la boxe est l'emblème du combat, mais du combat contre soi-même en fait. Ouais, ça a été un choix avec le réalisateur Tristan Seben avec qui j'ai travaillé. En fait, on a vraiment réfléchi et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un clip avec de la boxe. Et je sais pas pourquoi cette chanson, quand je l'écoutais, ça me donnait envie de l'incarner comme ça. Parce que déjà, dans le clip, il y a pas le combat, c'est toute la préparation au combat. Et donc, c'est tout. Et je trouve que ça emblématisait bien cette espèce de tension vers quelque chose, justement, ce côté, on va se préparer à se dépasser, quoi. Donc, Il c'est y a pour un ça. beau casting aussi dans le clip. Ouais, carrément, bah, je suis ravie d'avoir bossé avec eux. Il y a c'est des personnes que j'ai rencontrées qui étaient à la fois, enfin pour les femmes en tout cas qui jouent dans ce clip, Angèle Humeau et Karine Dubernay, c'est toutes les deux des femmes qui ont des spectacles, qui jouent des spectacles, qui sont comédiennes, mais qui font aussi de la boxe. Et du coup, c'était la spécificité. Quant aux deux garçons, Bakary et Quentin, pardon. Eux deux, ils avaient déjà joué dans une engrenage. C'est eux qui jouent dans une scène d'engrenage où ils font de la boxe, mais c'était le hasard. C'est plus des vrais boxeurs, en l'occurrence. C'est leur métier. Et là, ils s'étaient retrouvés à être castés pour faire ça. Donc, c'était la deuxième fois qu'ils faisaient un tournage comme ça. Et c'était un super mélange de personnes, quoi. Il doit bien fonctionner sur scène, ce titre à l'aventure. Oui, bah, comme je disais, c'est une sorte d'envolée. Puis moi, j'ai un instrumental que j'ai rajouté à la fin, la guitare, tout ça, que je fais plus ou moins long. Mais oui, oui, il y a quelque chose d'assez fort qui se passe. C'était une évidence que ce soit un des singles de l'album. Ouais, je pense. Ça a Il est été. fort. Bah, disons que c'est toujours difficile un single. Nous, quand on écrit des chansons, on pense pas forcément à ça, hein. Donc c'est plus avec des discussions avec l'entourage, tout ça. Mais il a une forme d'évidence, ouais, que je pense à marquer. Donc Émilie, tu te livres pas mal donc à travers cet album éponyme. C'est quelque chose voilà, de naturel chez toi. Me livrer, je sais pas si c'est me livrer, je sais pas si c'est vraiment
Le terme, je pense pas être quelqu'un de. Je raconte pas forcément ma vie. Enfin, en tout cas, je mets en image pas mal de choses que je peux ressentir. C'est plutôt ça. Ouais. Donc me livrer, je sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, pour moi, c'est assez abstrait comme terme. Disons que ça me ressemble en tout cas. Ouais, ouais. Et c'est une sorte d'escapade noctambule, on pourrait dire. Ouais, ben j'aime bien dire que c'est un album qui s'écoute la nuit en marchant dans Paris par exemple ou dans une autre ville. Mais j'aime bien ce côté, on marche. Il y a ce truc du pas et en même temps de la nuit. Ouais, je dirais que c'est plutôt un album nocturne. On sent que cet album a été nourri par des années de travail, et de rencontres, de partage. Bah, il a mis du temps à se faire parce que moi j'ai beaucoup joué donc avec Dany, avec d'autres artistes en tant que guitariste, donc j'étais beaucoup en tournée, pour mes concerts aussi d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup joué, et donc c'est vrai que c'était pas évident pour moi de mettre un album, j'en avais très envie, mais il y a aussi toute une pression quand on tourne beaucoup et qu'on n'a pas encore de disque, et donc ça a pris le temps, puis il y a plein de circonstances qui ont fait que ça a pris du temps, et des nouvelles chansons sont arrivées, donc voilà, il y a eu quelque chose de, à la fois ça regroupe des chansons que j'ai faites il y a longtemps, et puis des chansons beaucoup plus récentes, et donc mais en tout cas c'est une belle photographie de ce que je suis à ce moment, mais j'ai déjà des nouvelles chansons et j'ai hâte de passer à la suite. On a hâte de les découvrir. Dans celui-là, donc, tu as écrit et composé la quasi-totalité de l'album. Ouais, il y a juste Vent violent qui a été écrit le texte a été écrit par Céline Olivier, et Sur les ondes, le texte a été duo avec Dany, le texte a été écrit par Pierre Grillet, un des auteurs avec qui elle travaille beaucoup. Donc justement, beau duo avec Dany, donc c'est grâce à elle qu'on s'était rencontrés une première fois. Vous avez vraiment toutes les deux une relation privilégiée. Oui, bah, c'est sûr qu'on s'est trouvés musicalement. Il y a des gens, c'est un peu notre moitié musicale, quoi. Et c'est vrai que c'est une rencontre. On a beau ne pas être du tout de la même génération et tout ça. Et en fait, quand on joue ensemble, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Je peux pas l'expliquer, mais on parle la même langue, quoi. Et si on rajoute Emmanuel Seigné, alors là, c'est le trio magique. Ouais, on a fait une belle tournée toutes les trois. C'était vraiment super. Ouais. Et à l'écoute de ce disque, on se dit que tu as un véritable talent pour les mélodies immédiates, en fait, qui te lâchent plus après. Ça, c'est vraiment l'impression qu'on a à l'écoute. Ça me fait très plaisir parce que la mélodie, c'est ce qu'il y a, on va dire que c'est un peu ce que je mets le plus en avant dans ma création. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est hyper important, et le côté évidence, efficace, tout ça, c'est quelque chose aussi auquel je tiens. Donc enfin, c'est comme ça que j'aime écrire des chansons et que j'aime les entendre. Donc ouais, c'est super que ça se ressente. Tu fais pas mal de concerts, hein, notamment cet été, aussi beaucoup de festivals, et tu continues. Est-ce que c'est là où tu prends le plus de plaisir? Ouais, pour moi, je suis vraiment une artiste de scène, et c'est là où j'exerce mon métier, quoi. J'adore faire des disques aussi, mais le cœur de mon métier, l'ADN de ce que je suis et tout ça, ça se passe sur scène, clairement. Il va notamment y avoir des premières parties de la Grande Sophie. Je crois que tu es très heureuse de cette collaboration. Bah, il va y avoir des premières parties de Renan Luce, oui, et de la Grande Sophie, là, surtout ce mois-ci qui arrive. Et je suis très très heureuse parce que c'est une artiste que j'estime énormément depuis longtemps et dont je suis vraiment le travail depuis très longtemps. Je me sens proche musicalement de la Grande Sophie. Donc pour moi, ouvrir ces concerts, ouais, c'est absolument formidable, quoi. Je pouvais pas rêver mieux au niveau line-up, quoi. Heureuse d'être là également donc, au festival Sémaphore en chanson. Bien sûr, bah, j'ai beaucoup d'affection pour ce festival. Ça fait plusieurs fois que je viens, et c'est vraiment un soutien. Il y a des gens comme ça qui vous soutiennent dès le départ. Moi, ça a été vraiment au début, hein, où voilà, j'ai pu faire une résidence ici. Et avec mon autre projet Body, on est venu aussi. Je trouve que c'est hyper important, les gens qui, dès le départ, sont là, même quand c'est aux prémices et au balbutiement, un peu je suis pas du tout aujourd'hui ce que j'étais il y a 4 ans quand je suis arrivée. Donc c'est génial, la confiance qu'on nous porte et le fait de croire en l'évolution d'un artiste. Dernière question, Émilie, quelles sont tes envies, tes projets dans les prochaines semaines? Bah là, je suis sur scène tout le temps. Oui, ça laisse pas beaucoup de temps. C'est un mois absolument complet, donc je vais beaucoup jouer donc avec Renan Luce, la Grande Sophie. Il y a vraiment beaucoup de dates ce mois-ci en décembre, et ça continue évidemment janvier, février, mars. Et je suis aussi sur scène avec mon groupe Body. On va faire les premières parties d'Alain Souchon au Palais des Sports de Paris. Je suis aussi guitariste et bassiste pour Hildebrand, qui joue à la Boule Noire donc, à Paris le 12 novembre. Donc je suis tout le temps sur scène ce mois-ci. Voilà. Eh ben, profites-en bien. En tout cas, j'espère qu'on se reverra pour l'histoire d'autres chansons. Avec grand plaisir.